Yeah. Alors. Gros, tu fais quoi là? On n'est pas au stud là? Mec, on prépare les tubes de 2018. Ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Bien, tranquille? Tranquille et toi? Je coupe le mic ou Ouais, je vas-y. continue? Vas-y. Ouais, on va changer de sujet là. Bah, bienvenue à ton frère. Ton frère vide. Ouais, t'as vu, on l'a fait spécialement pour toi. Incroyable. Tu kiffes ou quoi? Ah, je kiffe, mec. Bon, Je vais dormir ici. après, il y a un matelas qui t'attend. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que t'as besoin de te présenter? Quand même, hein. Bah ouais, forcément, il y a Vas-y, forcément des gens qui je me t'en connaissent prie, pas. vas-y. Bah moi c'est Nov, Enchanté. chanté, et ouais j'ai 31, 30 ans, je sais plus, 31. Ah, tu les fais pas? Ouais, c'est les Asiates, on est comme ça, on fait jeune. Paraît-il. Artiste soul R&B, donc Mhm. depuis, ça va bientôt faire 10 ans que je suis dans le jeu, on va dire. Dans le game, comme on dit. Et, Ouais. donc j'ai jusqu'à aujourd'hui 9 projets à mon actif. Mhm. Et voilà, je continue à sortir des projets, à faire des concerts, à faire des clips. Ok, cool. Ça m'a dit ne les calcule pas, même mon gars juste m'a dit ouais, vas-y tu les bang bang. Y'a ceux qui disent oui, y'a ceux qui disent non. Y'a ceux qui voient petit, y'a ceux qui visent grand. Y'a ceux qui disent oui, y'a ceux qui disent non. Mais ceux qui disent oui seront morts dans 10 ans. Est-ce que, enfin j'imagine, c'est sûr même que t'as une anecdote par rapport à ton frère à nous raconter? Ah, ton frère bah, C'est un truc rigolo que t'as vécu, ou que tu vis même d'ailleurs encore toujours? Non, rigoler ou non, mais tu sais, moi quand j'étais petit, et je pense que tous les Asiates, on a vécu cette anecdote-là, c'est que quand j'étais petit, je faisais faire les courses avec mes parents et tout. Mhm. Et tu sais, il y a toujours des trucs que t'aimes mettre dans la poche, tu vois ce que je veux dire? Vas-y, genre quoi? Attends, il y a des espèces de bons becs là. Ils sont là, mec. Ils sont là, les putains de bonbons. Voilà, ça c'est les sacrés bonbons. Je sais même pas c'est quoi comme goût, c'est blanc. Ouais, il y a du lait, je crois. C'est un goût de lait, de coco, je crois, c'est mélangé. Et en fait, la particularité, c'est qu'il y a un... En fait, quand tu ouvres le paquet... Ah, mais c'est comme Rafale, il a sorti les mêmes répliques que toi. Ah ouais? Ouais. Ouais, t'as le petit papier. T'as un papier transparent? Soit tu le manges, soit Non, tu tu le l'enlèves. manges, mais Toi, tu le manges, tu le manges. Regarde, il y a ces trucs, ça aussi, c'est le turfu, ça. C'est des espèces de... Le truc au café, Au là. café. Putain, mais ça, c'est quand j'étais... Ah, oh là là, alors ça, mec... Ah, les gelées. Non, c'est des espèces de Mr Freeze. Non, c'est chimique à fond, ça. Ah non, c'est lourd, mec. C'est des espèces de Mr Freeze de Tang. C'est parfait. En fait, j'ai oublié de te demander, tu aimes les bonbons, hein? Ok, en mode artiste et tout, j'imagine qu'au niveau de la famille, des parents, c'est peut-être passé un peu difficilement ou pas de manière très ordinaire. Est-ce que tu peux nous en parler? En fait, au début, moi, j'ai commencé à... J'avais 15 ans, tu vois. Ok. J'étais au lycée. Et tu sais, mon père, ma mère, ils me voyaient faire des trucs dans la chambre, ils comprenaient pas trop. Genre tu t'enfermais et tu faisais ta zik? Ouais, je faisais ma zik, tu vois. Moi, vu que j'ai commencé à faire des prods, du coup, je traînais sur l'ordinateur. Je comprenais pas trop ce que je faisais. Et puis... En fait, ils t'entendaient, mais sans savoir vraiment Ils ce que savaient tu pas, faisais. tu vois, ils savaient pas ce que je faisais. Et après, tu sais, quand j'ai commencé à enregistrer mes propres maquettes, aller en studio, Ouais. ils me voyaient sortir de plus en plus, faire des trucs et tout. Oh, lui, c'est pas bien, c'est trop sorti, lui. Hein. Ouais, C'est non, ça, là. ouais, mais en même temps, tu vois, eux ils avaient la hantise de ouais, mec, d'aller en soirée, ce genre de trucs-là, Ouais, tu vois. en mode la La débauche, drogue, tu la vois. cigarette, les meufs. Ils avaient peur de ça, la mais tease. ils comprenaient que j'allais en studio, etc. Mhm. Et
Et lorsque j'ai eu mon bac, je me suis dit, bon, est-ce que je continue les études ou je me lance dans la musique? À 100%, quoi. Et à ce moment-là, tu sais, j'étais dans un... Ouais, le cul entre deux chaises. Voilà, mais en même temps, tu sais, il y avait des propositions. J'avais sorti mon premier son. Le premier clip Invite Galérien, il commençait à tourner un peu. Ouais, à l'époque, quand t'avais pas du tout de cheveux. Quand j'étais complètement en chaud. Je galère, tout dessus et comme un chien pour un petit salaire. Et dans mes affaires, cette vie m'a toujours laissé un goût amer. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il souhaitait pour toi? Ils t'ont déjà donné des genres de chemins à suivre. Ouais, il faut que tu fasses ça, mon fils. C'était des clichés, tu vois, Par rapport à l'école? Le cliché du daron qui veut que son fils, tu vois, s'en sorte dans la vie, quoi. Et Ouais, pour eux, forcément, s'en sortir dans la vie, ça passait forcément par l'aspect financier. C'est-à-dire Bien sûr. être avocat, être ingénieur. Tu connais ces punchlines de daron, tu vois. Les pharmaciens, où il y a aussi... moi, les punchlines que j'entendais souvent, c'était genre fonctionnaire. Tu rentres en mode dans un circuit PLPR, Dans bien un rangé. système, mais parce que eux, ça les arrangeait, C'est tu ça. vois. C'est Ils ça. rentraient dans un système et tout était établi pour eux, tu vois. Tout à fait. Alors que nous, on cherchait la liberté, tu vois. Exact. Et, Mais à présent, est-ce qu'ils arrivent à Maintenant, ils comment dire, comprennent. se rendre compte du mouvement et tout? Ils s'en rendent compte parce que, tu vois, maintenant, ça fait 10 ans que je vis de la musique. Et quand je fais des concerts, ils sont invités, ils voient bien l'engouement. Ah, tu les invites à chaque fois? Ouais, je les invite. Tu vois, mon père, il est plus là maintenant, tu vois. Ok. Il est parti, mais ma mère, à chaque fois que j'ai un concert, elle vient. Et puis elle se rend compte. Ouais, moi, je reste tu sais, Ouais, je ça- reste l'enfant qui vient à la maison et qui vient graille, tu vois. Who's gonna have to catch dinner today? Wow, you got a fish! My mom's along for the ride, Oh my goodness. not because she provides support on the mission. Sinon, je voulais savoir, moi je pense que dans la vie on a besoin on va dire, d'idolâtrer les gens ou d'avoir des modèles. Et notamment dans la communauté asiatique, est-ce que toi, tu avais un personnage qui te fascinait, tu vois? Que ce soit un acteur, Moi, un chanteur. moi c'était Chow Yun-fat. Je suis une fat. Ah, Chow Yun-fat, mais Mhm. Chow Yun-fat quand j'étais petit. En mode The Killer. The Killer, Syndicat du crime, à toute euh, épreuve. ouais, Syndicat du crime, il y en a plusieurs. Un, deux, il y a un troisième, non? Je crois qu'il y en a 3. Ouais, il y en a trois, Moi j'étais matrixé par lui. Après, tu sais, il y avait Bruce Lee. Ouais. Aussi, c'est plus les parents, je pense. Moi j'ai kiffé Enfin, Bruce Lee. les papas, tu vois. Bruce Lee, après il y a eu tu sais, les Jet Li, les Donnie Yen. Bah, t'as suivi, on va dire, toute l'évolution de l'acting au niveau du cinéma. Voilà, j'ai suivi. Et ouais, mais par contre, quand j'étais petit, particulièrement Chow Yun-fat. Parce que The Killer, ça m'avait marqué. C'était la prestance du mec. C'était la prestance. Et puis, tu sais, les films, ils étaient. Tu sais, moi, quand t'es petit, nous, on a regardé les films d'action. Hein. Mhm. Donc, toi, t'étais plus film policier action plutôt que le côté kung-fu Moi, j'étais tout. en mode capé d'épée. Non, et tout. moi, j'étais. Toi aussi, ça aussi. Moi, j'étais tout. Mais Ok. Chow Yun-fat dans les films de. Putain, c'est qui le réalisateur? C'est Tsui Tu Hark. es arc, ouais. Tsui Hark. Eh Enfin, je sais ben, pas si on prononce bien, mais moi, Tsui Hark, on à la française. à la française, mais tu sais, je sais pas. Le pire, c'est que ça suivait toujours la même trame, tu vois. C'était toujours la même En fait, histoire. c'est super policé, mais c'est efficace. C'est super efficace. C'est Et ça. puis, tu sais, les guns et tout, laisse tomber. Et tu te rappelles les mises en scène avec les colombes ou les pigeons là, tu sais, dans les églises ou Ça, en fait, c'était quand- dans The Killer. Ouais, quand ils shootaient, tu voyais les trucs, tu sais, genre mais les oiseaux qui volaient dans c'était tout. En fait, ça faisait genre majestueux, tu vois. C'était majestueux, c'était magnifique. Et en plus, bon, après, faut dire, Chow Yun-fat, dans son revolver, il avait des balles infinies. Non, Tu vois, il tirait à l'infini. non, C'était- c'était trop. C'était Son trop. revolver, c'était un semi-automatique. Ah, de ouf. Niveau meuf, Ouais, comment ça se passait pour un mec d'origine viet, c'est ça? ouais, je suis viette. Donc, est-ce que c'était plutôt un avantage ou un inconvénient pour toi? Pour moi, c'était, selon moi, hein, de mon expérience, c'était Mhm. plus un inconvénient. Ok. Tu vois. Donc pourquoi? Après, je sais pas si c'est lié directement à mon origine, Mhm. mais tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais en surpoids. J'étais en surpoids, j'étais. C'est vrai que parce que maintenant le mec il est bien fit. Non, je suis pas fit là, j'ai pris du poids un peu, tu vois, faut que je m'y remette. Mais tu sais, j'étais vachement en surpoids, j'étais obèse. D'ailleurs, arrête de manger des banh mi, hein. Je t'ai vu tout à Il l'heure. faut, mec, tu sais, il faut se nourrir. Mais ouais, pendant ma jeunesse, j'étais obèse et du coup, ça a forcément
Bah forcément un impact, c'est sur Ouais. les relations que tu peux avoir avec les meufs. En fait, ça t'empêche d'avoir toi pleinement confiance en toi. Déjà et Tu puis complexes. tu complexes, et puis tu sais, c'est quand t'es au collège, au lycée, les meufs elles s'en battent les couilles de savoir si ton intérieur il est intéressant, si t'as ta Ouais, conversation, si t'as exactement. de la répartie, si Bah, t'as... on va dire le premier truc visible, bah, là c'est ton Bah, enveloppe physique. Quoi. C'était ton enveloppe physique, et puis tu sais au lycée tu te cherches aussi, Exact. et puis forcément les meufs elles voulaient sortir avec les mecs populaires, les mecs... C'était qui les populaires, toi, selon toi à l'époque? C'était pas les rebeux et tout à l'époque? Non, moi dans mon lycée c'était les... Bizarrement frère c'était les Asiates. C'était Sérieux? les Asiates Sauf toi. et les... Ouais, sauf moi. Moi j'étais le galasdec du collège et du lycée. Voilà. Mais on se venge comme on peut, tu vois. Ouais, bah, je pense que tu t'es bien rattrapé depuis. Mais ouais, au lycée, à l'époque, au lycée où j'étais à Romain-Roland, à Goussainville. Ok. Et les Asiates, ils avaient comme talent, on va dire, c'était des danseurs, tu vois. Des putains de danseurs. Ouais, c'était des b-boys et tout à l'époque. Quoi. Et La ouais, grosse époque du b-boying d'ailleurs. il y avait un espèce de fantasme autour des Asiates comme ça. Uh-huh. Et Donc ça commençait déjà à cette époque-là. ouais, à l'époque, il y Ok. avait déjà cette petite hype autour des Asiates. Et mais moi, j'étais un peu l'Asiate qui était dans son coin, tu vois, parce que moi, j'étais pas dans la danse. J'étais Plutôt plus dans la- timide, introverti. Ouais, vachement. Don't be nervous. Parents love me. My mom wants me to date a Chinese girl. What? She said that? She's been saying that for a long time. Est-ce que t'as vécu des trucs genre des choses un peu embarrassantes ou des événements qui ont fait que t'as ressenti de l'injustice, notamment parce qu'on t'a fait peut-être qu'on aurait pu te montrer que t'es différent ou que tiens genre tu sais à l'époque ils sortaient beaucoup des phases de Shintok et tout, tu vois. Ça, c'était quand j'étais petit. T'as Vraiment. connu ça aussi? Ouais, quand j'étais vraiment plus petit, à la maternelle, tu Uh-huh. vois, à la maternelle. Ouais, en mode instinctivement ils te sortent Ouais, instinctivement, c'était ouais, Shintok, ce genre de choses-là. Et puis, tu sais, quand t'es jeune, t'as pas de recul. c'est ça. T'as pas de recul, du coup, tu vis ton truc. Mais je Ouais, me ça- rappelle, quand j'étais petit, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi on me pointait du doigt et on pointait entre guillemets, ma différence. Alors que pour toi t'étais comme les autres. Alors que pour moi, j'étais comme les autres. Après, c'est vrai que de manière anecdotique, parfois, il y a des histoires de ouais, tu manges du chien, tu vois, les histoires de les Viettes, tout ça, tu manges du chien, Ouais, des etc. ouf. Mais en vrai ils en mangent là-bas mais pas tout le monde quoi. Pas tout le monde, tu Mhm. vois. Et puis, c'est con de dire à un Viet de France à le réduire au fait qu'il mange du chien ou pas, tu Ouais. vois. Moi, j'aime pas réagir par. Je pense que toute forme de violence, que ce soit verbale ou physique, je pense que ça apporte rien. Et si un jour. Et j'ai été confronté, tu sais, un peu plus tard, parce qu'on a parlé pendant ma période de lycée et jeunesse, mais dans ma vie d'adulte, j'ai été confronté, j'ai vu, pas spécialement moi, mais j'ai vu autour de moi Ouais, ce t'as été genre spectateur. de Ouais. spectateurs. Et je pars du principe qu'il faut éduquer les gens, tu vois. Faut pas rentrer dans un système de Ouais, genre vengeance. frontal ou Frontal, tu leur rentres dedans et Tu tout, leur ouais. rentres dedans. Je pense qu'il faut essayer de trouver un dialogue, une communication qui fait que... Parce que tu sais, la violence, c'est con si je veux dire, la violence amène la violence, mais Bah, c'est un peu ça quand même. c'est un peu ça. C'est mais comme si tu mets du métal contre du métal. Mais et tu ça règles fait- pas le ça- problème. Ça fait mal en fait. tu règles vois. pas le problème. Tu sais pourquoi? Parce qu'au final, les gens, ce qu'ils pensent, ils le penseront. Ils vont peut-être pas le dire Mhm. parce qu'ils vont avoir peur du conflit, C'est avoir ça. peur de la patate que tu vas mettre. Exactement. Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est de communiquer et de faire changer les mentalités et de faire comprendre les choses. Tu sais où est-ce que je le ressens le plus, ça? Vas-y, dis-moi. Ce racisme ordinaire, c'est quand je bouge de Paris. Donc, quand tu vas en province. Quand je vais en province, gros, quand je vais en province, je vais à la plage comme ça, je vais à l'épicerie, je vais à la boulangerie. Je le vois, le regard, il change. L'interaction avec l'individu que j'ai devant moi, c'est pas la même qu'à Paris. C'est marrant que tu me dis ça, tu vois, parce que moi j'ai vécu ça, on va dire 20 ans de ma vie, parce que je suis de province de base. Et tu vois, tout ce que tu me dis, moi je l'ai ressenti et je l'ai vécu de plein fouet toute ma jeunesse. Avant d'arriver ici, où à Paris, tu es en mode cosmopolis, les gens ils ont l'habitude de la multi-ethnie. Et du coup, tu ressens pas ça ici. Ouais. Et du coup, c'est vrai que quand je suis arrivé, je me suis vachement plus senti intégré et dans mon élément. Ouais. Bon, encore plus dans le 13 et attendre quoi. Donc c'était parlé d'un truc, c'est quoi, la semaine dernière sur Insta, ouais. Ouais, sur Black Panther. Ouais, Black Panther, bah, je me rappelle plus ce que je disais. Ouais,
J'étais parti voir qu'apparemment, Black. il y avait une scène où apparemment ça parle noache ou coréen dedans. Ouais, c'est ça. Il y avait une scène dans Black Panther. Et donc dans la salle, donc ça rigolait, c'est ça? Ouais, il y avait une scène qui se déroulait en Corée du Sud. Ok. Donc moi, je suis parti le voir en VO. Uh-huh. Donc forcément, à ce moment-là, tu sais, Ok. ça parlait en coréen. Forcément, ouais. Et dans la salle, je vois, ça rigole et tout, ça tape des barres et tout. Et je sais, j'ai pas compris, gros. J'ai pas compris. Je dis, mais pourquoi ils rigolent? Parce que dans le dialogue, il y avait rien de marrant, tu vois. Et j'ai compris après que les gens, ils rigolaient juste parce que ça parlait coréen et que c'était... ça les faisait rire, quoi, Ouais, tu parce vois. que c'est C'était l'accent Ah. et je me suis dit, mais c'est pas drôle. Et je voyais les gens rigoler. Et je me suis retrouvé dans un... Tu sais, comme dans un monde parallèle où tout s'arrête, tout est au ralenti. Et toi, je regardais autour de moi. t'es dans ta bulle et tu sais pas ce qui se passe. Tu regardes autour de toi et tu vois tout au ralenti. Tu vois les gens qui rigolent et tu te dis, mais c'est quoi les bails? Pourquoi les gens rigolent? Et là, j'ai compris que... Ouais, c'était du racisme ordinaire. That's my key. That was 2 weeks ago. You cannot go on and keep ringing my bell. You disturb me. You must have a key made. They don't do any good. I just lose them all. You like me. You know you do. Ce racisme envers les Asiates, il est plus... En fait, il est accepté, tu vois. Il est accepté parce que genre la majorité en fait ferme la bouche et tu sais laisse passer parce que je sais que souvent je sais pas comment ça se passait à la maison pour toi mais tu vois nous souvent mes parents ils me disaient ouais tu sais il faut pas répondre, laisse couler, Ouais, fais profil bas. c'est toi le plus intelligent donc en fait tu encaisses mais tu laisses passer, tu fais comme si t'as pas entendu. Mais dans un sens, cette réflexion, C'est une bonne technique. c'est une bonne En fait, c'est une super bonne sage. réflexion. C'est super sage. Tu vois, parce que c'est souvent ce que tu dis, tu discutes pas avec un fou, tu discutes pas avec un con. Non, exactement. Parce que tu pourras jamais le faire changer d'avis, tu Ouais, vois ce que je veux dire? c'est Tu ça. débats avec des gens, tu débats pas avec un con, parce que lui il va jamais comprendre. T'as beau argumenter, il va pas comprendre. Donc cette réflexion-là, elle est logique. Ça sert à rien de discuter ou d'essayer de faire comprendre à ces gens-là. Et tu vois, dans cette logique-là, eh ben, en fait, il y a quand même un aspect négatif. Bah oui, à c'est ça. parce qu'après les C'est gens... ils pensent que en fait, toi, tu vas pas te rebeller et que tu vas, tu sais, que ça te fait rien limite. Donc en Non, fait, c'est pas ça, ils pensent que c'est normal. Oui, tout à fait. ouais, Tu vois, t'as ils raison. pensent qu'en fait, ils sont dans leur droit Mhm. et que ce qu'ils disent, eh ben, c'est normal. Alors C'est que ça. ça ne l'est pas. C'est juste que nous, voilà quoi. Quand je dis nous, je m'intègre pas spécialement dedans. Mhm. C'est surtout nos darons à nous. Ils voulaient pas rentrer dans le conflit. Mhm. Ils voulaient pas rentrer en conflit. Et voilà, ils voulaient faire profil bas. Ok. Ce qui m'a choqué, en fait, c'est qu'il m'a appelé le bridé. Moi, je suis bridé. Faut remettre les choses en place. Il y a plus d'Asiates que de vous. Je ne suis pas bridé. Vous avez les yeux ronds. Pour moi, le monde est peuplé de hiboux. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi stupéfiant? Bon, sinon, on peut te retrouver où prochainement? C'est quoi l'actu? L'actu là, l'actu c'est studio. Ok, Je suis en studio en ce moment, je te prépare Evo 3. ok. Je pense que ouais, il est attendu en plus. Hein. Attendu en tout cas par mes fans, tu vois. Ouais, moi je le vois sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Bah, on a bien travaillé sur le 1 et le 2, tu vois, donc Ouais, du coup, ça tu leur as permet, donné envie, ouais. ça donne un peu envie. Et puis, ouais, j'ai des showcases qui arrivent un peu, tu sais, au compte-gouttes. Ok. J'ai des demandes à droite, à gauche, donc si les gens veulent venir me voir en showcase, voilà, ils me suivent sur mes réseaux sociaux. Donc c'est Nov ou Monsieur Nov. Vous cherchez de vous-même, hein, débrouillez-vous. Mais depuis le temps, j'ai jamais eu l'occasion de venir. Une fois, tu m'avais invité, mais j'ai pas pu venir. Et faut vraiment que ça se passe. Fallait venir, cette année. on a fait un concert au Trianon en début d'année. Et franchement, c'était vraiment lourd, tu vois. Donc fin d'année, je pense que je Ouais, ferai un autre concert. j'avais vu les snaps, les stories. t'inquiète C'était pas. chaud, Ouais. c'était chaud. Mais fin d'année, C'est là où t'es descendu dans la foule et tout là. ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Bon, vas-y, maintenant qu'on a bien parlé, je t'ai emmené voir Vincent. Je crois qu'il t'a préparé un queutru pour te rassasier. Vas-y, je te laisse Ok, aller voir. je vais me rassasier. Vas-y. Vincent, Comment tu vas? ok de la Monsieur Nov. Est-ce qu'on te dit souvent Monsieur Nov? forme Ouais, on m'appelle toujours comme ça. On m'appelle Monsieur, même monsieur chinois chauve même. Ça, c'était jadis. Jadis. Bon, Monsieur Nov,
on m'a dit qu'un de tes plats préférés c'était le loklak. Ouais. Et tu m'as fait comprendre aussi que tu avais du mal à bien cuire ta viande. Ouais, en fait, j'ai du mal à la griller Ouais. tout en la gardant tendre à l'intérieur, tu vois. Ok. Soit je la grille bien et Ouais. elle est trop dure après, soit sinon elle est tendre mais elle n'est pas assez caramélisée. Ok. Bah, on va essayer. Je vais te montrer une technique que je fais. Je vais faire une marinade. Je vais te montrer. D'après toi, le loklak, c'est cambodgien ou vietnamien? Cambodgien. Cambodgien. Et toi, tu es vietnamien. Ouais. Donc, parce que moi, tous mes potes vietnamiens, pour eux, le loklak, c'est vietnamien. Non, c'est cambodgien et le loklak vietnamien, il est pas bon. C'est vrai? Ouais, C'est quoi la différence? Je vois pas. Je sais pas, c'est dans la marinade, dans le riz rouge là, c'est pas pareil. Ah ouais? Ah frère, c'est pas pareil. Ah bah, j'espère que je vais respecter la bonne recette. Mais tu savais que la marinade à l'origine du loklak, c'est une marinade chinoise. C'est influence chinoise. Je pense que après, ce truc-là, maintenant en comprenant que tu viens vraiment de me valider que le loklak c'était cambodgien, je pense que ça doit être un truc de Tetu. Et comme les Tetu c'est des Chinois cambodgiens, donc je pense que c'est eux qui ont dû inventer ce plat. Ok. Je sais pas, je pense. No offense les Vietnamiens, hein, Robert. T'inquiète pas mon gars. C'est toi qui m'as fait mon premier loklak en France. Donc voilà, moi je te fais ça. Après la marinade toute simple, là, je fais des cubes. Ça va cette taille-là? Ouais, c'est pas bien. Et tu sais pourquoi c'est des cubes? Non, du tout. C'est quand t'as pas de couteau, c'est pour pouvoir manger la viande avec les baguettes. Ok. C'est plus ou moins la taille d'une bouchée. Tu vois? Donc on va te faire une marinade. Sauce oyster. Ok. Non, sauce oyster, pas trop parce que ce truc là c'est salé. C'est à l'œil, tu fais un peu à l'œil comme ça, on ressent. Ouais, là tu vois que c'est pour une personne, c'est pour une bonne personne. Un peu, de truc. Un peu d'huile de sésame. Ah, c'est une marinade tout simple. Du Tu coup, je laisses. mets pas de sel. Non, parce que ça C'est c'est ça qui fait grave office salé. de. C'est Ouais, ça qui fait office de c'est sel. quand même grave salé. Ce que tu peux faire, tu peux mets mettre un petit peu de sucre. Ouais. Je mets un peu de Tu sucre. mets un petit peu de sucre histoire d'eux, mais c'est pour balancer si tu mets du sel, je trouve. Mais parfois, je mets un peu de miel. Ah ouais? Un tout petit peu, mais après, à la cuisson, ça caramélise super vite. Du coup, faut jauger ce truc, quoi. Ah ouais? Ben moi, pour caraméliser, tu sais quoi, j'utilise des oignons grillés. Ils sont déjà grillés et je sais pas, le mélange que tu fais ça avec ça, ça va te donner un goût de fumée comme ce que tu fais quand tu fais du caramel en fait. Tu vas voir. Bon, je vais te dire, on va pas manger ça maintenant. On a 30 minutes devant nous. On va mettre ça au frigo. Ok. Ok? On attend. On fait quoi? Je sais pas. On fait quoi? Ouais, il a perdu. Allez, reste. Allez, Ah, trop nul. tu m'as tué les dents lui. Encore 10 minutes. Encore 10 minutes. Ok. Bon, vas-y, ça fait 30 minutes. Voilà, je l'ai sorti du frigo. Tu vois, elle a changé de couleur. Elle est bien marinée. On va cuire ça. Go. Allez, vas-y, on va au feu. Je prends ça. Je prends ça, moi aussi. Voilà, maintenant, tu as vu comment on préparait le riz. Le riz. Je l'ai bien tassé, je le laisse là-dedans, comme ça, il bouge pas. Tu as vu comment on a préparé la viande? Ouais, j'ai bien vu, t'inquiète Tu as pas. bien vu ça, je t'ai vu que tu as bien pris les notes. J'ai enregistré.
Ouais. Elle est bien grillée. Avec la petite sauce qui va avec. Petite sauce qui va avec, c'est important ça. Tu vois, je t'ai fait un vrai plat généreux. Aïe aïe aïe. C'est un plat pour un. Ouais, mais You know? t'inquiète, mais je pourrais croquer un morceau aussi. Ok. Eh, tu nous as caché que t'étais cuisinier. J'ai juste découpé un citron. En fait. C'est quoi? C'est la tomate. J'ai cru que t'allais dire la feuille de salade que tu n'as pas placée. Non, mais ça c'est de la déco. Est-ce que tu. Franchement. Moi je la mange. Hein. Tu la Moi manges? aussi, je la mange, ouais. Et T'as tu sais, ton vote pour ton mais argent, tu quoi. sais, quand tu la mets sous la viande, avec la sauce que t'as mis là, Ouais. la Après, ça salade là, s'imprègne, ça ah là là, s'imprègne. c'est sérieux. Ah ouais? Et il manque aussi un truc. Parfois, en fait, dans certains restos, ils mettent, tu sais, de l'oignon. L'oignon pickles un peu, de toute façon. Voilà. Ah, le vinaigré? Ouais, vinaigré. Ouais. Mais pas tous, hein. Ouais, pas tous. Tac. Eh, Voilà, c'est magnifique. qu'est-ce qui manque le plus important dans un loclac? Attends, la photo Instagram. Non, non. Qu'est-ce qui manque dans le loclac là? Là, Qu'est-ce qui manque dans le loclac? ça dépend pour qui. Non, qu'est-ce qui manque en vrai? Là J'ai Bah, envie de te dire l'œuf au plat, mais. Voilà, Kaida, mon oui. gars. Ouais, mais on l'a mis dedans un peu l'œuf dedans. Ouais, mais c'est plus joli quand l'œuf fond. Donc je vais te faire un œuf à la thaïlandaise. Ok, je Le comprends pas. kaida, c'est l'œuf poché en fait. Moi je le fais pas en œuf, Ok. en œuf au plat, c'est chiant à chaque fois je le foire. Je te le fais tchac tchac, c'est plus rapide. mais toi, Ok, t'es un ok. Thaïlandais, toi, en fait. Kuntai tamdai, you know what I'm saying? Et t'imagines à la maison, tu mets autant d'huile, c'est chaud. Là en Thaïlande c'est toujours comme ça. Hein. Mais après tu n'utilises pas d'huile, c'est de la friture. C'est comme les frites. Excuse-moi, dans les frites tu mets de l'huile quand même. Les gens qui vont dire que la cuisine asiatique c'est gras, j'ai envie de te dire les frites c'est un bain d'huile. Non? Si. Voilà, moi c'est comme ça que j'aime bien l'œuf. J'aime pas l'œuf au plat. Ah, bah oui. Tu vois? Et là au moins t'es sûr. Tu sais, je me suis toujours posé la question. Ouais. C'est-à-dire, il faut se poser la Comment il question. fait qu'il tire Comment ça se fait que Les trucs, il est enveloppé. qu'il a cette ouais. forme-là, tu Ouais. vois. Et à chaque fois, chez moi, j'essaye. J'ai eu une bonne réflexion parce que j'ai mis beaucoup d'huile, mais en fait, c'est le fait qu'il soit dans le wok. Et puis après, tu sais, le. Tu l'arroses. Tu t'as l'arroses, l'arrosé, ouais. tu vois. Voilà mon gars. Et là tu Magnifique. coupes comme ça. Magnifique. Avalanche d'œufs. Magnifique. Vas-y, à toi l'honneur. C'est comment C'est chaud, mais. Regarde, Il a regarde dit ça, c'est regarde chaud. ça là. Regarde ça, c'est comme ça que ça se C'est sexy, hein. bol au clac. Merde, moi je suis comme un cochon. moi. C'est comme ça que tu voulais la viande? Mec, c'est ça. La réalité, elle est là, la réalité. Goûte le riz un peu. C'est ce que je m'apprêtais à faire. Tiens, donne-lui une cuillère, Sony. Tu crois que je bosse là, moi Heureusement que nous, on aime la viande. S'il y en a certains, ils mangent pas de viande. Hein. Ouais, les pauvres. Et puis, petit, pour te balancer un petit peu, pour le fat, je t'ai mis un peu de verdure. Bah, ça tue. Je suis content qu'il aime. Monsieur Nov a validé. C'est vrai que c'est bon, hein. Francky, tu veux goûter? Sérieux. Tu valides? Valide fort. Franchement, super bon. Bravo, Valide. monsieur. Bravo, monsieur. Toi, tu sais déjà, hein, t'es habitué que je te fasse ça à la maison. Faut pas le dire. Ce gars là.